Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Allons aux États-Unis. La présidente du Sénat a pris la parole à la tribune du Forum mondial des parlementaires qui se tient à Washington. Kandia Camara a évoqué la bonne marche de la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Elle invite la Banque mondiale et le FMI, le Fonds monétaire international, à soutenir davantage le pays dans la poursuite de son développement. Voyons maintenant ce document en économie interdit le 15 janvier 2024. L'exportation de produits vivriers est désormais possible, sauf que l'activité est soumise à une autorisation préalable depuis le 22 janvier 2024. Une mesure justifiée par des raisons de sécurité alimentaire. Les opérateurs économiques se conforment donc à cette disposition, ce qui change le quotidien de ces hommes et femmes et exige une autre approche dans l'écoulement des produits. Mais qu'est-ce que les acteurs de la filière gagnent ou perdent? Des réponses à cette question et bien d'autres dans le dossier EcoPlus à suivre dans le 20h. En culture, c'est la 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan qui est marquée par un hymne musical. Massa Père Noël en est le titre. C'est une composition écrite et chantée par l'artiste Suspect 95. Une initiative pour mettre en valeur le sens de la créativité artistique et culturelle des jeunes. On le voit avec Serge Parcom Didier Nguessan. Bienvenue en Côte d'Ivoire, terre des burnis, terre de grâce et terre d'espoir, où la culture est la force de notre riche histoire. Une femme d'Aquaba, bienvenue à tous les artistes et professionnels des arts présents actuellement en Côte d'Ivoire pour la 13e édition du Massa. Intitulée Massa Père Noël, cette chanson est l'hymne officiel du Massa 2024. Une édition placée sous le thème jeunesse et innovation. D'où le choix de la musique urbaine, notamment le rap ivoire, une autre identité culturelle ivoirienne très prisée actuellement. Une chanson réalisée à partir d'une composition et des mélodies de Suspect 95, figure de proue du rap ivoire. Si c'est Massa, tu tournes là-bas, c'est Massa, le marché des arts et du spectacle ici à Abidjan. On a besoin aussi de rajeunir quelque part l'image du Massa. Donc j'en ai parlé avec Suspect et c'est lui qui a eu cette magnifique idée. Quand je lui ai dit mais tous les spectacles du Massa c'est gratuit et en plus de ça on fait venir des professionnels pour permettre aux artistes d'avoir des marchés, d'avoir des contrats et de pouvoir vivre de leur art. C'est là où il a dit c'est le Massa du Père Noël. En plus, on a fait la bise à jour, on vous attend sous les lieux. Massa Père Noël fait aussi un clin d'œil à des icônes de la musique ivoirienne pour marquer les 30 ans d'existence de ce rendez-vous culturel. Pas mériter, tu es béni. Ernesto DJ, regarde comment tes petits enfants font danser. Mais la badi qui faut avancer. C'est avec joie que je participe à cet événement. C'est tous les styles. Parce que ce titre-là, c'est une sorte d'ambiance. Essayer de réunir tous les styles en vogue pour. Massa Père Noël, un hymne très rythmé à forte coloration de musique urbaine pour démontrer que les créations artistiques, les innovations musicales sont aussi des leviers du développement des industries, des arts et du spectacle africain. Dans le reste de l'actualité au Togo, les élections législatives et régionales sont prévues le 29 avril 2024. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réoriente sa mission. La CEDEAO a annoncé hier l'envoi d'une mission d'exploration. Mais aujourd'hui, elle parle plutôt d'une mission d'information. Le Togo est marqué par un contexte politique tendu suite à l'adoption fin mars d'une nouvelle constitution. L'organisation sous-régionale indique que la mission entreprendra une évaluation préélectorale conformément au texte communautaire et ne s'engagera dans aucun autre processus. Comme indiqué dans son précédent communiqué, cette mission, qui doit durer jusqu'au 20 avril, va rencontrer les principales parties prenantes au processus électoral. Le relais de la flamme olympique des JO de Paris a débuté depuis la Grèce. La flamme a été allumée ce mardi en milieu de journée sur le site antique d'Olympie en Grèce à quelques 100 jours de la cérémonie officielle d'ouverture le 26 juillet. La flamme a ensuite été transportée au stade antique d'Andestadia pour être confiée au premier relayeur, le champion olympique grec d'aviron, Stéphanos Ntouskos, qui l'a transmise ensuite à l'ancienne nageuse Laure Manoudou, première relayeuse française. Dans le port grec de Pirée, la flamme embarquera le 26 avril pour Marseille, en France.
Et puis on termine avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a promulgué ce mardi la loi pour mobiliser plus d'hommes face aux assauts de la Russie. Un texte controversé car il ne prévoit pas de délai de démobilisation pour les soldats. Selon une notice publiée sur le site de la Rada, le Parlement ukrainien, le texte a été soumis mardi au président qui l'a ensuite signé. L'armée ukrainienne est affaiblie par une contre-offensive ratée durant l'été 2023 et une aide occidentale qui s'épuise. Pour cela, elle a besoin d'hommes et de munitions, mais peine à trouver des volontaires. Et on se retrouve à 20h pour la grande édition. La suite avec les infos régionales.